Aujourd'hui, nous ne sommes pas 1 million, mais soyez-en sûrs, nous représentons des millions de Français et d'Européens. Si aujourd'hui vous êtes là, c'est que vous avez fait preuve de courage. Le courage de combattre les milices qui nous sont opposées. Le courage de braver les pressions familiales, les pressions professionnelles. Alors, je veux que vous soyez fiers de dire dans le futur que vous étiez présents à Lyon le 14 mai 2011. Du courage, il en faut, mais ce n'est pas suffisant. Les jeunes identitaires lyonnais qui ont organisé cette manifestation ont également fait preuve d'obstination. Plusieurs fois, ils auraient pu renoncer, mais c'était mal les connaître. On n'empêchera jamais un identitaire de défendre sa terre. J'ai lu le décret du préfet qui interdisait la marche des cochons. J'avoue que j'ai pas très bien compris sa notion de laïcité, la définition qu'il en donnait. Alors vu que je viens d'un pays lointain où peut-être on ne parle pas le même français, j'aimerais que vous m'expliquiez, est-ce que votre préfet est illettré ou il est juste peureux? Vu de Suisse, vous ressemblez un petit peu à ces bonnes vieilles républiques soviétiques d'antan. Seulement, chez vous, la censure est plus subtile, donc elle est plus dangereuse. Mais rassurez-vous, le politiquement correct est en train de craquer de toutes parts. Partout, en Europe, le petit blanc en a marre de subir, on a marre de prendre des coups, on a marre de bosser comme un âne quand il en a la chance, pour ensuite se faire traiter de salaud. Je peux vous le dire, d'autant mieux que je viens d'un pays, comme l'a rappelé Philippe, où on a pu interdire les minarets, où on a pu autoriser l'expulsion des criminels étrangers. Et cette colère sourde, qui a fait voter si bien le peuple suisse, elle gronde partout en Europe, que ce soit à Athènes, que ce soit à Luton, et que ce soit aujourd'hui à Lyon. Qui gronde, autrement vous devrez affronter la tempête. Normalement, c'est le visage derrière un joli masque rose que j'aurais dû m'adresser à vous, non pas pour me cacher. Et puis, à vrai dire, peut-être mon gabarit vous aurait permis de me reconnaître parmi les autres intervenants. Non pas pour me cacher, mais tout au contraire, pour affirmer et défendre mon identité. Un préfet en a décidé autrement. Ce même préfet qui a pourtant laissé à plusieurs reprises les milices gauchistes afficher leur haine et leur violence. Défilant le visage masqué, non pas par de sympathiques masques de cochon, mais par des cagoules. Et puis, je me dis que ce préfet aurait peut-être mieux à faire que de donner la chasse aux cochons sous des prétextes sur lesquels je ne m'étalerai pas, mais qui en disent long sur le degré de confusion mentale de nos élites républicaines. Ce préfet aurait peut-être mieux à faire en pourchassant, en tant que garant de la sécurité des citoyens, en pourchassant de vrais porcs. Par exemple, ceux qui voici quelques jours ont violé en bande une jeune fille de 14 ans en pleine journée dans cette ville. Depuis des semaines, je vois ici et là, enfin surtout sur internet, ce formidable pays où les plus grands minables peuvent se donner des allures de stars. Je vois ici des gens railler la marche des cochons. Pour eux, le cochon serait un animal trop vil. Pour d'autres, notre rassemblement serait
est ridicule. Et bien entendu, nous ne résumons pas notre identité à la cochonaille, au saucisson et au pinard. Mais ils en font partie, ils en sont même des symboles. Et nous ne voulons pas transiger sur les symboles. Nous ne voulons pas transiger sur nos symboles. Car ne vous y trompez pas. Aujourd'hui, on fait disparaître le cochon de nos cantines. On crée des quartiers halal autour des mosquées en y interdisant la consommation de porc. On interdit de donner de la soupe au lard à nos compatriotes abandonnés par l'État dans la rue en prétextant qu'elle serait discriminatoire. Et demain, on considérera peut-être que ce sont nos clochers qui indisposent les musulmans. Et puis, on fera disparaître toute référence aux racines de notre pays et notre civilisation, peut-être pour les faire démarrer en 1976 avec l'édiction du regroupement familial. C'est pour des symboles que l'on se bat. C'est pour des symboles que tant d'hommes de notre peuple sont morts. Nous sommes ici aujourd'hui 500 sur cette place. Peut-être pensez-vous que c'est peu. Mais vous savez tous ce qu'ont pu faire 300 hommes libres, une poignée face à la multitude pour défendre notre civilisation. Là-bas, dans cette Grèce qui se réveille aujourd'hui, là-bas, au défilé des Thermopyles.